Hey, salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, en tant que propriétaire de voitures sportives bruyantes et anciennes, on va dire, il y a une nouvelle en fait à laquelle il fallait que je m'intéresse. Cette nouvelle en fait, c'est l'installation dès 2025 de radars sonores en France. Du coup voilà, bon, c'est quelque chose qui va arriver aussi dans l'Europe de manière générale. Ça a été testé un peu dans différents pays, à Genève et tout. Mais voilà, ça va arriver en France en 2025. 2025, c'est demain. Donc autant avoir dès maintenant les bonnes informations pour voir si on pourra toujours rouler avec ça, quoi. Putain, quel bordel, je pense à mes amis motards surtout. Bah allez, on va aller dans le sujet tout d'abord, rapidement, pour répondre aux principaux questionnements. Ces radars, ils sanctionnent quoi? Ils sanctionnent tout ce qui est au-dessus de 85 décibels, voilà, à hauteur de 135 € d'amende. Et ça vise principalement les pots d'échappement trafiqués. Ça, c'est pour la base. Maintenant, on va aller dans les détails un peu plus importants, dans le vif du sujet. Vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Bon alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021 avait déjà passé une phase de test de ces mêmes radars, les radars Hydre. L'objectif de base était de permettre en fait aux autorités tout simplement d'avoir une manière automatisée, une procédure de contrôle et automatique du niveau sonore émis par les véhicules, détecté par des appareils automatiques, donc des radars, on sait comment ça marche, afin de pouvoir sanctionner les véhicules qui sont excessivement bruyants du fait de modifications illégales, de comportements excessifs, nous dit du coup le site du gouvernement. Ça vient du site du gouvernement là, tout ce que je vais vous lire. Voilà, l'expérimentation, elle visait donc à définir des niveaux d'émissions sonores applicables, donc voilà, un barème en décibels tout simplement, compte tenu des catégories de véhicules et de leur année, leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation. Donc ça, c'est ce que nous dit le site gouvernemental. En gros, avec ces 3 ans de test qu'il y a eu, les radars qui vont être installés sont déjà testés, c'est des trucs qui ont déjà fait leurs preuves, ils sont calibrés comme il faut, même dans les embouteillages, tout ça. Le tout fonctionne bien, même jusqu'au système du coup de verbalisation automatique. Malgré ces tests, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser, notamment pour les motos. Ce sont les principales concernées, les principales touchées par ces nouveaux radars. Ça aussi, bien sûr, évidemment. Car oui, en fait, une moto, ça fait plus de bruit qu'une voiture pour plein de raisons purement mécaniques, bien sûr, mais aussi c'est un avantage de sécurité, pour le motard qui, des fois, n'est pas assez bien vu par les automobilistes. Et du coup, en fait, ça permet, le bruit de sa moto permet de le situer pour les autres, de situer sa position et donc souvent d'éviter quand même des petits accidents. C'est quelque chose à ne pas négliger, bien sûr. Dans le test, d'ailleurs, il était dit donc que seraient pris en compte les années de circulation des véhicules et le type de véhicule ainsi que la vitesse. Ces points-là n'ont pas du tout l'air d'avoir été pris, ils ont été retirés tout simplement de l'équation. C'est assez malheureux parce que notamment les normes évoluent, donc les véhicules sont de plus en plus silencieux, mais ça veut dire aussi que, à contrario, par définition, les véhicules anciens sont plus bruyants, tout simplement. Donc avec les véhicules anciens, on aura peut-être plus de problèmes à passer sous la barre des 85 décibels. La bonne nouvelle, c'est que l'utilisation de ces radars devrait être limitée qu'à la ville, avec quelques exceptions près bien sûr. Faudra faire gaffe, et ça se comprend. Personnellement, j'ai habité 7 ans à Lyon, en plein centre, et c'est vrai que tu comprends pourquoi est-ce que les riverains pourraient en avoir marre. Mais bon, c'est un peu toujours la même chose, tout le monde paye pour le manque d'éducation d'une minorité. C'est vrai que personne ne veut du Kevin qui à 2h du mat avec avec son Golf, en full tube, car c'est le seul moyen évidemment qu'il a de faire du bruit avec son petit 2 litres. 2 litres, c'est plutôt des bouteilles de coca d'ailleurs, je crois pas que ce soit des moteurs, mais bon, c'est pas grave. Non, je déconne, on vous aime au fond, mais voilà. De manière générale et plus sérieusement, c'est vrai que tous les passionnés vont un peu payer pour les incivilités d'une minorité, tout simplement. C'est un peu triste, mais voilà. Et puis qu'en est-il des klaxons? Qu'en est-il des gamins qui roulent en 50 cm3? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se demander. On pourrait parler par exemple des sirènes ou des camions. Par exemple, il y a des vieux camions qui ont l'échappement, assez en hauteur, un peu plus proche des micros. Est-ce que ça va pas poser de problème? J'en passe beaucoup, il y a beaucoup de questions qui restent en sursis. Et la plus grosse pour moi, c'est celle des véhicules qui ont tout simplement une carte grise qui dit qu'elles ont le droit de faire du bruit. Tout simplement, il y a plein de motos notamment et quelques voitures qui ont des cartes grises qui leur disent ma voiture elle fait 92 décibels et elle est homologuée. Donc au final, est-ce que on pourrait être dans la légalité, avoir une voiture légale sortie comme ça qui fait 92 décibels par exemple, et quand même se faire verbaliser? Est-ce qu'il va falloir à chaque fois contrer ça et envoyer une lettre au gouvernement pour nous demander de
de ne pas payer l'amende, ça peut être quelque chose d'assez chiant. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qu'on aimerait bien voir. On aimerait bien voir les réponses et on les aura, je pense, avec le déploiement en 2025, avec du coup les premiers cas, parce que ça pose quand même de problèmes. Mais voilà, dans l'ensemble des infractions à l'article 318-3 du Code de la route, l'infraction sonore, elle sera donc sanctionnée d'une contravention de 4e classe, c'est-à-dire le fameux 90 € pour l'amende minorée en cas de paiement rapide de 15 jours, 135 pour l'amende forfaitaire et 375 € pour l'amende majorée au-delà de 60 jours. Les radars seront signalés par un panneau de ce style-là. Je vous le mets à l'écran, voilà, c'est les 2 projets qui avaient été pris en 2021-2022. Le radar hydre, c'est 3 caméras, donc 2 caméras pour les plaques de chaque côté, une de chaque côté, et une caméra 180 degrés qui va permettre d'avoir un peu l'action de manière générale, et pour contrer aussi les actes de vandalisme. Donc voilà, il y aura aussi 4 micros, donc 2 modules de 4 micros, hein, on les voit ici à différentes hauteurs. Autant dire que c'est assez précis pour le coup. Vraiment très précis, puis c'est des bons micros, ça va être quelque chose qui va coûter cher d'ailleurs en plus à mettre en place, mais voilà. Et ça dans une distance de 15 mètres autour du poteau. Enfin bref, de ce qu'on a pu voir, du coup la caméra et les micros ils sont assez précis, ils peuvent permettre, vous allez voir, de suivre en fait l'audio, tout simplement le bruit, les niveaux sonores au niveau de la source de ce dernier, donc du coup souvent au niveau du pot d'échappement. Et on peut imaginer que l'algorithme utilisé qui est derrière permettra du coup de différencier le bon du mauvais. Du moins, on espère quoi. Du moins, on espère. Enfin voilà, les données recueillies par ces radars seront donc un enregistrement sonore, une photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule, ainsi qu'une vision grand angle de la scène. Voilà, vous voyez les photos de toute façon, mais bon. Bref, après les excès de vitesse, les feux rouges grillés, le non-respect des distances de sécurité, le téléphone au volant, le covoiturage avec les places. Vous savez, il y a des zones de covoiturage dans les villes, pour ceux qui ne savent pas, où vous avez en fait, si vous n'êtes pas 2 dans votre véhicule, vous faites flasher tout simplement à certaines heures pour les lignes de covoiturage. Donc vous avez ça. Donc excès de vitesse, feu rouge, non-respect des distances de sécurité, téléphone au volant, covoiturage. Nous voici donc maintenant sanctionnables pour le bruit de nos véhicules. Moi j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur le sujet, parce qu'il y a clairement à débattre. Parce que ma voiture ne fera jamais en dessous même si j'essaye de mettre, je sais pas, est-ce qu'elle peut faire moins de 85 décibels? Bref, n'oubliez pas en tout cas à débattre en commentaire. Toujours dans le respect, on essaye d'être constructif au possible en tout cas. Et voilà, et bien sûr, si vous aimez les voitures qui font du bruit, vous inquiétez pas, on va les garder. Et pensez bien sûr à vous abonner pour suivre au maximum l'actualité automobile, et puis l'actualité aussi de la chaîne avec la voiture, les rassemblements et tout. Allez, à plus, ciao ciao.